quand je regarde le but à Nice, le deuxième, là tu te dis, mais il y a un truc qui déconne et est-ce que tu as réussi à mobiliser tout le monde pour éviter ce genre de choses? Parce que c'est presque un cas d'école, ça. C'est différent. Oui, oui, vous pouvez sourire, mais c'est différent. À ce moment-là, il y a un changement de poste, puisque Ibrahim est sorti. Et que on voit Edgar suivre un joueur, il est attiré par un joueur qui est lui dans une zone où il peut réceptionner le ballon. Mais normalement, à cette zone-là, on doit avoir notre sentinelle. Mais malheureusement, Ibrahim étant sorti, Thiago Maia, avec la bonne volonté, est allé couper sur le côté alors qu'il aurait dû rester dans l'axe, ce qui aurait permis à Edgar de pouvoir fermer le côté. Mais c'est sûr que tous les buts sont des fautes. Celle-là, elle a une conséquence encore lourde. De toute façon, nous, à chaque fois qu'on fait une faute, on a une sanction. Et la rentrée de Souquet a amené de la qualité technique et a amené un bon centre et un milieu qui s'est projeté alors que nous, on était un peu en déséquilibre. Donc, évidemment que ce but fait mal. Comme tous les buts que l'on prend, ça fait mal. Mais même si on y revient dans la semaine, même si on en parle, même si on montre, on doit regarder devant et il reste 10 matchs. On est voilà, dans un championnat avec 5-6 équipes sur 10 matchs. 10 matchs, c'est 30 points. C'est plus que ce que nous avons pris depuis le début de la saison. C'est un sprint. Il faut que tout le monde soit concentré, se sente concerné. Et c'est maintenant, c'est dans ces 10 matchs que l'on peut effacer tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent. On a encore cette chance-là. C'est très serré. Vu l'état d'esprit de l'équipe et de mes joueurs sur le match de Nice, voilà, je garde beaucoup d'espoir parce que il y a des sensations qui sont difficiles pour vous qui êtes de l'extérieur de ressentir, mais j'ai vu des joueurs tout donner sur le match pour tout donner tout au long du match, même si on était cueillis sur le premier corner, même si ce deuxième but est la conséquence de 2 erreurs de placement. Mais j'ai vu des joueurs aller jusqu'au bout, à l'image de Gued Garrier qui est allé y mettre toute son énergie pour vouloir égaliser dans les dernières secondes. Et finalement, il y a eu un bel arrêt du gardien adverse et lui a pris un vilain coup sur la tête. Je veux dire par là que l'image aussi du vestiaire après le match et le retour de Nice me laisse penser que le groupe est très concerné. Lundi, il y a eu une grosse journée avec le président qui est là depuis le début de semaine. Donc lundi, il t'a rencontré, il a rencontré les joueurs, les supporters. C'était important pour toi que vraiment toutes les forces vives du club se rendent compte qu'il faut être unis pour s'en sortir de cette mauvaise passe? C'est indispensable. Le président a souhaité rencontrer les différentes parties, les composantes du club, plus nos supporters. Et bien évidemment que j'ai validé, je n'avais pas à valider, mais je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Il a vu les joueurs seuls. Voilà. Il s'est dit ce qu'il s'est dit. Il y a eu des échanges. Il a voulu voir évidemment, je sais aussi, les salariés et puis après, ensuite, les supporters. Ça envoie un message fort. Il n'avait pas besoin vis-à-vis de moi d'envoyer ce message fort qui est dire qu'il est concerné,
qu'il est inquiet de la situation, qu'il sera là si les choses tourneraient vraiment mal la saison prochaine, mais qu'il met aussi toute son énergie et tout ce qu'il peut mettre pour faire en sorte que tout le monde soit concerné par cette opération maintien. Les joueurs ont entendu ce qu'ils devaient entendre, et que les supporters, et qu'il y ait eu des échanges des supporters, c'est bien aussi, même si quelquefois ça peut être un peu houleux, mais c'est resté d'après ce que je sais, il y a eu de la correction, même s'il y a eu, des fois on parle toujours un peu plus fort, mais il y a eu de la correction, et c'est un message fort qu'il a envoyé à tout le monde, mais je le répète encore une fois, pour l'avoir assez souvent, très souvent au téléphone, il est comme ça depuis, moi depuis que je suis arrivé, il est dedans, il est avec nous, et très, très inquiet par la situation, et il cherche des moyens pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Voilà. Dans un challenge surtout étalé dans le temps, c'est bien d'avoir des droits à l'erreur, c'est même rassurant. Alors comment vous pouvez faire, vous, maintenant, pour à la fois fustiger vos joueurs sur l'enjeu qui est là, et aussi les rassurer, quoi. Fustiger et rassurer. Comment pouvez-vous en sortir là-dedans? Je suis dur avec les joueurs ou avec le joueur à partir du moment où il n'y a pas d'investissement et qu'on se laisse aller. Sur ça, je suis intransigeant. Quand on met en danger le collectif, le groupe, l'équipe, le résultat, je suis très dur. Mais quand je vois mes joueurs s'investir, et je le répète, je l'avais dit après, malheureusement, je l'avais dit après le match d'Angers, avec ce mauvais résultat, que le groupe n'était pas récompensé des efforts fournis depuis maintenant quelques semaines à l'entraînement. J'ai des joueurs j'ai le groupe qui répond aux séances d'entraînement, qui travaillent à de la concentration et non pas de la nonchalance. Ils sont conscients de la situation, et déjà ça c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas besoin de sermonner voilà. Après il faut éviter de renouveler les erreurs, mais c'est comme ça. Quand on est là, c'est qu'on renouvelle des erreurs, et quand c'est pas un, c'est l'autre. Bon, voilà. Et après, il faut essayer il faut les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Trouver les meilleures associations, les meilleures organisations, quand on a l'effectif à disposition. C'est aussi échanger avec eux, de savoir comment eux voient la situation, dans quelle organisation et dans quel schéma ils peuvent être le plus à l'aise pour répondre à l'exigence qui est un match de Ligue 1 pour aller chercher des résultats. Donc il y a beaucoup de... Je ne suis pas dans une période où on est dur avec les uns et les autres. Ils ne méritent pas qu'on soit dur. On est dans l'échange et trouver les meilleures solutions. À chaque match, on marque. Malheureusement, on prend toujours un but de plus que l'adversaire. Et ça, c'est ralent. Alors, tu parlais de l'état d'esprit des joueurs. Quel est le tien? Parce que hier, il y a le Sport qui annonçait que tu mettais un petit peu ta place sur le match de samedi. Donc, qu'en est-il par rapport à ça? Ça a fait réagir mon épouse, qui m'a téléphoné puisqu'elle était dans le sud. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire des meubles qu'on vient d'acheter? Voilà. Elle m'a dit, notre logement dans le sud n'est pas assez grand, on vient d'aménager dans un bel appartement dans le nord, il y a des meubles, qu'est-ce qu'on va en faire? Non, sérieusement. J'ai lu aussi, on m'a donné l'information, donc j'ai lu. J'ai plein de défauts. Mais de laisser le club, éventuellement si les choses se passaient mal demain, laisser le club, les gens qui m'ont fait confiance en début d'année, les laisser comme ça, c'est vraiment pas mon état d'esprit, c'est pas ma mentalité. J'aime profondément mon métier, et abandonner comme ça serait aussi insulter mon métier. Abandonner aussi rapidement, ça serait aller à l'encontre de ce que je suis. Je pense que je suis une personne très opiniâtre, je m'accroche,
je me bats, j'essaye de trouver des solutions. Je fais tout ce qui est possible pour que l'on puisse sortir de cette situation-là. Et tout le monde peut s'enlever de la tête que, quoi qu'il arrive demain, du moins samedi, je puisse aller voir la direction et leur dire que je rentre à la maison ou de trouver quelqu'un d'autre. Parce que non, pas du tout. Je le répète encore une fois, par respect au président, par respect à Marc Indla et Luis Campos qui sont venus me chercher, ça serait... j'ai cette obligation, non pas de rester jusqu'à la fin, j'ai cette obligation de faire en sorte que Lille soit en Ligue 1 la saison prochaine. Donc les choses sont très claires. On n'a pas fait le point de l'effectif. Il y avait le retour de Kevin à l'entraînement. Et qu'en est-il d'Edgar et Alors Edgar hier, donc il va bien. Il est fatigué, encore fatigué. Il a rencontré hier un neurologue, si je ne me trompe pas, c'est hier, qui lui a prescrit encore quelques jours de repos. Et il pourra reprendre l'activité normale, dès lundi. Donc, je lui ai donné la possibilité de rentrer voir sa famille au Portugal, puisque pendant 3-4 jours, il ne peut rien faire, et qu'il profite de cette période-là pour voir sa famille, se ressourcer, et revenir avec plein d'énergie dès lundi. Concernant Anouar El Ghazi, qui était sorti au bout d'une petite demi-heure face à Lyon, il n'est toujours pas opérationnel, il ressent une douleur, il a toujours une douleur musculaire au niveau des adducteurs. Kevin peut s'entraîner avec le groupe. Aujourd'hui, il a fait sa première apparition dans le groupe, dans une séance très 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 légère. Il sera dans la séance d'entraînement de veille de match. Après, ça me paraît compliqué de l'intégrer sur le match de Montpellier. Mais je m'interdirai. Est-ce que tu peux nous parler des premières sensations que tu as avec Lebo Motiba? Comment tu trouves son apport? Et la deuxième question, sur Luis Araujo, comment tu expliques qu'il trouve le chemin des filets, qu'il soit efficace en ce moment? Lebo est un joueur très généreux. Il fait partie des joueurs qui ont le plus d'activité lors d'un match. L'activité qui a de l'intensité, il y a une valeur athlétique, il est courageux. Il le montre tous les jours à l'entraînement, il travaille beaucoup. Il doit améliorer son déplacement. Il y a eu des situations contre Nice où si ses déplacements avaient été meilleurs, il aurait pu être beaucoup plus dangereux. Mais c'est quelqu'un qui travaille pour l'équipe, bien évidemment. Ensuite, il avait fait son premier match où il avait été évidemment efficace en marquant et en étant aussi dans la construction du but égalisateur à Nantes. C'est un peu plus difficile pour lui. Il a une belle situation contre Nice où il fait une bonne prise de balle avec une frappe qui passe légèrement au-dessus. Voilà, il doit persévérer. Mais il apporte un élan quand il faut. Il apporte du dynamisme quand il faut avancer sur un adversaire et presser des défenses adverses pour permettre à d'autres d'avoir des brèches. Et c'est ce qui se passe un peu actuellement. Hein. La présence de Lebo permet à Nicolas quelquefois d'être un peu plus libre ou d'être plus libre, ce qui permet qui peut être passeur ou buteur. Voilà. Ensuite, concernant Luis, je ne suis pas étonné qu'il marque des buts. Il en marque beaucoup, mais quand je dis beaucoup à l'entraînement, et non pas dans du travail spécifique, dans des formes jouées, dans des formes où il y a beaucoup de densité. C'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Il est très froid, il est adroit. Et je ne peux pas parler des 6 premiers mois, mais il s'est enfin mis au travail. Peut-être qu'il a digéré l'adaptation, digéré le décalage des saisons.
digérer aussi accepter ce que doit être une séance d'entraînement et une charge de travail au quotidien. Et je suis très content pour l'équipe, mais aussi content pour lui parce que c'est un garçon, Louis, c'est un garçon très attachant. Il aime vraiment le football. Il a beaucoup de respect aussi pour l'équipe. Il lui faut, comme tout étranger, comme tout Sud-Américain, avec les décalages des saisons, l'adaptation au climat, il leur faut toujours un temps d'adaptation. Il est dans une phase positive, il faut que l'équipe en profite. À lui de continuer aussi. Christophe, dans la situation délicate où vous êtes sportivement, les supporters sont quand même très patients. Ils ont fait d'ailleurs un communiqué aujourd'hui, comme quoi il fallait surtout être unis. Mission aider le LOSC au maximum. Après, les comptes seront réglés en fin de saison sur différents sujets. Est-ce que tu estimes que c'est une chance énorme, parce que dans certains clubs, on ne va pas les citer, mais ça pourrait être beaucoup plus chaud et vous mettre en difficulté? Comment tu vois tout ça? Avec un grand respect. Je le répète, parce que je le dis souvent, donc je le répète, la pression, les insultes, la violence n'amèneraient rien dans cette situation-là. Déjà, généralement, ça n'amène rien. Encore moins dans cette situation-là. Et encore moins maintenant, où je trouve que les joueurs, la quasi-majorité des joueurs, s'investissent totalement dans cette opération-là. Alors, si on pouvait avoir la réussite ça se force, je ne dis pas la chance, la réussite, que samedi ça se concrétise par une victoire, ça validerait à la fois l'investissement des joueurs au quotidien, je répète encore une fois depuis quelques semaines, et aussi l'investissement des supporters à vouloir faire en sorte qu'il y ait l'union sacrée derrière l'équipe. Un bilan sera fait bien évidemment fin mai, mais qu'il y ait l'union sacrée jusqu'au bout derrière l'équipe et derrière le club. Voilà. Dans le même thème, le président leur a dit lundi soir qu'il fallait pas hésiter un petit peu à les bousculer, les joueurs. Il s'adressait aux supporters. C'est un peu surprenant de la part d'un président de demander ça à ses supporters. J'étais pas dans cet échange-là, j'étais pas présent. 2, peut-être vous êtes en train de me sortir cette phrase du contexte. Peut-être qu'à un certain moment, certains joueurs se sont un peu écartés du métier. Quand on s'écarte du métier, ça veut dire que on est moins consciencieux dans sa préparation de match tout au long de la semaine, ou à l'approche du match, ou après le match. Parce que quand on est après le match, on est déjà dans la préparation du suivant. Et quand dans cette situation-là, il faut y mettre toutes ses chances de son côté pour être performant, parce que c'est difficile. Et que peut-être que certains, il y a quelques mois en arrière, ont pu se laisser aller dans leur vie. Et quand on se laisse dans leur vie, on n'est pas à la maison. Et quand on n'est pas à la maison, on peut croiser des gens et on peut croiser des supporters. Et à ce moment-là, aux supporters, non pas d'être violents, mais de faire prendre conscience aux joueurs que c'est peut-être pas le moment et la bonne période de se retrouver dans certains établissements. Mais je parle de quelque chose qui ne me concerne pas, c'est pas le terme. Je parle de quelque chose qui se passait auparavant, apparemment, et moi, depuis maintenant un bon moment, j'ai des joueurs très consciencieux dans leur préparation de match. Christophe, quitte à perdre des sous, est-ce que tu as le moyen de demander au président ou aux dirigeants du club de jouer à guichet fermé les 5 derniers matchs à domicile, quitte à brader des places? Est-ce que vous l'avez évoqué? Non. C'est une idée. Pourquoi pas? Toutes les idées sont bonnes à prendre. Il n'y a pas de mauvaises idées ou de bonnes idées. La bêtise, c'est de ne pas parler, de ne pas proposer. C'est une belle proposition. C'est une belle proposition. C'est à retenir. Comment tu expliques vos difficultés à la maison? Vous êtes 18e au classement. Comment ça coince et comment ça peut se décoincer? Les difficultés sont liées au fait que
On se fait cueillir, on se fait souvent contrer. Problème d'équilibre ou d'expérience quand on est dans un temps fort et qu'on cherche à marquer des buts. Il faut savoir garder des sécurités, on en parle, on montre, on travaille, mais voilà, ça met un peu de temps à venir, mais à domicile, c'est aussi les équipes nous ont identifiés, sont sur nos points faibles, et les points faibles, on les connaît. Donc, à partir du moment où on commence, nous, à s'ouvrir, on a du mal à enrayer les contrats adverses et on est souvent contré. Une question qu'on va poser à tous les entraîneurs de Ligue 1 ce week-end. On remarque que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de buts en Ligue 1. En 2008, il y en avait 2,16 par match, 2,6 en 2013 et 2,8 cette saison. Toi, est-ce que tu l'observes et comment tu l'expliques? Est-ce que les attaques sont meilleures, les défenses moins bonnes? Est-ce que c'est parce qu'il y a des stars avec le PSG? Oui, après, il faut faire toujours attention aux interprétations que l'on fait sur les stats. Il suffit que 2-3 équipes fassent comme Paris, vous allez voir que la stat elle va encore être en plus élevée. Voilà, il y a plus de talent, sûrement. Il y a peut-être aussi une prise de conscience des entraîneurs à être plus ouverts, peut-être. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de joueurs de talent dans notre championnat. Je reviens juste quelques instants sur le poste d'arrière droit. Parce que donc Edgar est avec sa famille. Kevin n'est pas certain d'être retenu. Il ne démarrera pas le match, ça c'est il sûr. ne démarrera pas le match. Ça, je peux vous faire cette confidence. Donc, a priori, si tu respectes la hiérarchie, ce serait Dabila. Comment tu l'avais trouvé sur la fois où tu l'as mis à ce poste-là? Est-ce que c'est un gaucher peut jouer à droite aussi. Voilà. Il y a des droitiers qui peuvent jouer à gauche. Pourquoi pas un gaucher qui peut jouer à droite? Voilà. Le président du LOSC, on l'a vu 2 fois. Marc Ingla, on l'a vu 3 fois. C'est toi qui viens au front depuis le début. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que je crois qu'à Saint-Étienne, le président Romeyer, entre autres, intervenait assez régulièrement. Nous, ça nous pose questionnement. Comment tu vis cette situation, être celui qui représente peut-être les intérêts du club vis-à-vis de la presse? Déjà, chaque club a son mode de fonctionnement et ses spécificités. Déjà, je suis devant vous. Alors attention à ce que je veux dire. Par obligation quand même. Ah oui, parce qu'un entraîneur, il a toujours un point de presse à faire avant les matchs, et après il a les obligations médias après les matchs. Par obligation, mais c'est aussi avec plaisir. Sachez-le, je suis sincère quand je vous le dis. Et que ensuite, puisque vous me parlez de Saint-Étienne, et c'est le seul club que j'ai connu, le président étant là 24 heures sur 24, vos confrères stéphanois avaient la chance et la possibilité de le voir tous les jours au camp d'entraînement. Après, ici, on est dans un mode de fonctionnement où le président, M. Lopez, président propriétaire du club, n'est pas là 24 heures sur 24. Mais ça ne me choque pas, du moins sur un plan personnel, ça ne me choque pas qu'il ne soit pas là. Le plus important pour moi, est qu'on soit en contact permanent. Et c'est le cas. Après, vous, médias, vous êtes toujours exigeants. Vous dites, j'aimerais bien, évidemment, échanger avec le président plus souvent, et c'est ça. Mais vous savez, il y a, dans d'autres championnats, le président, vous ne le voyez jamais aussi. Encore moins. Mais on pense toujours que c'est mieux ailleurs. Vous êtes bien lotis quand même. Non? Vous êtes bien reçus. De bonnes installations. Voilà. Peut-être aussi que le président, dans les mois à venir, il va peut-être plus communiquer, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me pose aucun problème, déjà d'une d'être face à vous, et deux, que le président ne s'exprime pas, ou que le président, vous ne voyez pas le président. C'est un mode de fonctionnement qui se respecte et qui ne me choque pas. Ma deuxième question. Comment une équipe à 5 défenseurs peut finir 5e du championnat? Parce que c'est ce à quoi tu vas te
te heurter. Oui, c'est une des meilleures défenses du samedi, championnat. meilleure défense. Elle marque pas beaucoup de buts, elle gagne pas beaucoup. En ce moment, surtout. Enfin, en ce moment. Mmh. Je crois qu'il reste sur 5 matchs un peu. Ouais. Surtout avec des matchs nuls. C'est si compliqué que ça de jouer ce Montpellier. Oui, oui, parce que le schéma est bien huilé et que tout le mérite en revient à Michel Zakarian. Il a adapté son système surtout par rapport. Quoi, surtout, je pense, par rapport au profil de joueur qu'il a dans son effectif. Et que finalement ça colle bien, ça fonctionne bien. Ils sont en course pour l'Europe. C'est une équipe qui prend très peu de buts, difficile à manœuvrer, et qui ont beaucoup de jambes sur les côtés. Mais pourquoi ne pas finir 5e championnat en étant à 5 derrière? Chelsea a été champion en jouant en 5-4-1, toute la saison aussi. Donc, c'est pas tant l'organisation, c'est après l'animation que vous y mettez. Et ce système est très bien animé par Montpellier. En France, ce système est très bien animé par Montpellier. Merci, bonne journée.